Il est entré dans ma maison. Il n'abandonnera jamais. Vous croyez arrêter cet homme? Ça ne fait aucun doute. Parce que je le connais mieux qu'il ne se connaît lui-même. Alors salut les amis, aujourd'hui je vous propose une vidéo sans effet de montage, juste une petite critique comme ça à l'arrache, histoire de varier un peu et de réagir à chaud sur ce que je considère comme la série à voir du moment. Pas d'insert marrant ici car le sujet ne s'y prête pas vraiment. Je compte d'ailleurs alterner avec une vidéo travaillée une semaine et la suivante une vidéo critique rapide. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou ce que vous préférez. Bon moi si c'est les deux ça me va aussi hein. Donc à l'honneur dans cette vidéo, la toute nouvelle série Cross disponible sur Amazon Prime depuis le 14 novembre 2024. Donc si vous aimez les bons thrillers policiers, foncez la voir, je vous la recommande chaudement. Et rassurez-vous, il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo, regardez la suite sans crainte. Alors dans Cross, on a droit à quelque chose de vraiment nouveau dans l'univers des séries policières. Si vous en avez un peu marre des NCIS et autres esprits criminels, Cross devrait satisfaire votre fringale de nouveautés en matière de séries policières. Donc Cross, c'est un flic à Washington qui est aussi diplômé en psychologie. C'est un talent qui l'aide à diagnostiquer les criminels et il essaye d'anticiper leurs actes futurs, donc une sorte de profiler en somme. Alors Alex Cross, c'est sans doute un nom qui vous dit quelque chose, et pour cause, c'est d'abord un héros de roman policier écrit par James Patterson, qui aux États-Unis est une véritable star, car il a écrit plus de 200 bouquins dans divers genres et près de 37 aventures d'Alex Cross. Donc Patterson gagnerait aux alentours de 100 millions de dollars par an, mais une somme qu'il redistribue ensuite généreusement en aidant notamment des jeunes à se lancer dans l'écriture de romans. Il sponsorise plusieurs bourses d'études, etc., etc. Alors évidemment, face à un tel succès populaire, Hollywood ne pouvait que s'intéresser au personnage, et c'est donc l'immense Morgan Freeman qui a incarné le premier Alex Cross dans un excellent thriller de 1997 intitulé Le Collectionneur, Kiss the Girls en anglais, et en 2001 il y a une suite moins réussie, Le Masque de l'araignée, puis le film n'ayant pas eu de succès, ça s'est arrêté là. Alors en 2012, c'est l'acteur Tyler Perry qui reprend le rôle dans un nouveau film intitulé sobrement Alex Cross. Au départ ça devait être Idris Elba, mais finalement c'est Perry qui l'a remplacé, et dans ce film il affronte un certain Picasso, pas le peintre évidemment, mais un cinglé incarné par Matthew Fox, le Jack de la série Lost, qui avait fameusement maigri pour le rôle. Le film n'était pas terrible, il a coûté 35 millions de dollars pour en rapporter 34, donc un bid, mais les prestations de Perry et Fox ont été saluées par les critiques et la profession. Alors il a fallu attendre donc 12 ans de plus pour revoir Alex Cross dans de nouvelles aventures à l'écran, soit la série du jour composée de 8 épisodes d'environ 1 heure chacun. C'est l'acteur Aldis Hodge qui incarne Alex Cross et il lui donne une nouvelle dimension. Hodge, on l'a vu en procureur de Boston dans la série policière City on Hill, où il avait Kevin Bacon pour partenaire, une très bonne série de Tom Fontana, celui qui a fait Oz et les Borgia, deux bombes dans l'univers des séries télé. Et Hodge est né en 86 et il a déjà une sacrée expérience d'acteur car il a commencé enfant. D'ailleurs, on le voit ici en 1995 avec Samuel Jackson dans le 3e Die Hard. Et on retrouve le côté policier déterminé de Cross, mais l'accent a été mis sur un homme torturé par son passé, ayant brutalement perdu sa femme lors de circonstances dramatiques. Bof, quoi de neuf, allez-vous me dire? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. On suit un jeu d'échecs d'une perversité assez fine, car le tueur en série qu'il traque va utiliser ces informations pour déstabiliser le flic. Donc côté casting, les producteurs ont fait un excellent choix avec le riche homme d'affaires Ed Ramsey dans la série. Ils ont engagé Ryan Eggold, un acteur que vous avez déjà vu en méchant dans Blacklist avec James Spader. Il était excellent. Et d'ailleurs, en parenthèse, je vous recommande aussi la série médicale New Amsterdam où Ryan Eggold était vraiment génial en administrateur d'hôpital avec toutes ces intrigues et luttes de pouvoir. Il a une petite voix toute douce et un petit sourire en coin qui le rend tout de suite sympathique, alors que le monstre, c'est lui. Je vous spoil rien, car dès le début, on sait qu'Ed Ramsey est le tueur en série, et la question ne sera pas comment Cross va arrêter Ed Ramsey, mais plutôt comment Ramsey va déstabiliser Cross
et le mener à sa perte. Alors, est-ce que Cross va être capable de se contrôler, de ne pas se laisser dominer par ses émotions? La série insiste assez fort là-dessus. En effet, son côté parfois trop émotionnel l'emporte sur la raison, alors qu'en tant que psychologue, il devrait faire preuve, je dirais, de plus de maîtrise de lui-même, mais son passé dramatique avec sa femme, évidemment, le ronge. Et à ce niveau-là, l'acteur Aldis Hodge livre une belle prestation avec un regard perçant qui pourrait en intimider plus d'un et nous faire dire « Ah, il serait mieux dans un rôle d'un sale type ». Ben non, il donne une belle profondeur à son personnage et il arrive à pousser au fond de lui pour être crédible et attachant quand il pleure. Évidemment, c'est le beau gosse, il est bâti comme un athlète. Hodge a d'ailleurs expliqué ce qu'il voulait pour Cross, ce n'était pas le super flic. I really don't have work to do in terms of trying to find the character. I know the character. I just need to know the honest intention for what the character is trying to do, where he's trying to go, why he wants to go there. But I'm already him, right? Mm-hmm. So, you know, I feel like there was a synergistic lift when it came to trying to figure out what shoes we're you know, crafting to step into. Et c'est ce qu'on sent en le voyant à l'écran. Alors en parallèle des tourments intérieurs que traverse Cross, Ed Ramsey enlève une jeune femme et va lui faire subir une série de choses assez terribles. Je vous passe les détails. Âme sensible, vous voilà prévenu. Alors plus que le jeu du chat et de la souris entre le flic et le tueur en série, ce qui est encore intéressant dans la série Cross, c'est d'abord son ambiance. On constate tout de suite que c'est très très bien filmé, disons-le, vraiment digne d'un film de cinéma façon David Fincher, là, celui qui a fait Seven ou Gone Girl. La série baigne dans une ambiance assez glauque, voire putride, qui rappelle par moments le film Le Silence des agneaux. Et ensuite, elle met en avant également le travail d'une équipe, mais qui ne sont pas que des flics. On n'est pas dans les experts, ni dans NCIS, ni dans Esprit criminel. Tant sur le plan professionnel que sentimental, Cross peut compter sur un entourage bienveillant et fort. Alors côté boulot, il y a d'abord Samson, une sorte de grand frère flic avec qui il est en totale osmose durant son enquête. Ensuite Kayla Craig, une agent du FBI qui le soutient. C'est moins le cas de la chef April Anderson, femme autoritaire et limite antipathique. Et côté famille, on a les deux enfants de Cross, Damon et Janelle, adorables, et leur grand-mère surnommée Nana Mama. Et alors il y a encore elle, une femme impliquée dans le travail social qui pourrait être le nouvel amour de Cross. Enfin, Ben Watkins, c'est le showrunner, le producteur et créateur de la série Cross. Il a travaillé en étroite collaboration avec l'auteur des romans James Patterson. Et la bonne idée de Watkins, pour un peu se démarquer des romans, c'est d'avoir créé deux nouvelles intrigues au sein de l'univers de Cross. I don't want to do these stories as our mysteries. I felt like I wanted to do new mysteries. So I wanted to honor the characters in the world of Cross, but I wanted to take those and put them in new mysteries. And I talked to James Patterson about it, and he actually loved that idea and enthusiastically encouraged me to go ahead and come up with our own mysteries, because then we get to channel these characters in, you know, backdrops that are much more current for what's happening in our world right now. Watkins d'ailleurs a expliqué, je ne voulais pas rencontrer des fans des bouquins qui viennent me dire mais tu ne respectes pas les romans. Si, il les respecte, mais en ajoutant sa touche personnelle avec des arcs narratifs autour des personnages et en tissant des liens étroits entre tous. Donc chacun a sa personnalité, ils sont vraiment bien écrits, ils ont une certaine densité et ils interagissent tous dans une harmonie bien pensée au niveau du scénario. Alors évidemment, l'accent est mis sur Cross et sa némésis, son double négatif, alias Ed Ramsey, mais les personnages secondaires existent vraiment, donc, et ça c'est une bonne chose. Je vous mets d'ailleurs au défi de prédire ce qui va arriver dans l'épisode suivant. La tension monte crescendo, chaque épisode se voit comme on tourne les pages d'un chapitre de livre et on a hâte de voir la suite. La fin prend une tournure différente, sans doute plus prévisible, diront certains, je vous laisse juge. Elle m'a un peu déçu pour ma part, mais sans plus. On clôture donc avec une bonne nouvelle, et vu son succès sur la plateforme Amazon Studios vient d'annoncer que Cross aura une saison 2. On ne sait pas encore quel en sera le sujet, ni le méchant. Patience, et d'ici là, à la prochaine!